Messieurs, bonjour, armez-vous de verre et de toutes les armes qui est à portée de vos mains car nous allons survivre à Green Room. Enfin, on va essayer de survivre à Green Room, c'est peut-être mieux. Green Room, film sorti lors de cette magnifique année 2016 qui a vu la naissance d'une auguste chaîne. Je n'aurai pas le titre, mais bon, il y a un beurre qui parle beaucoup de cinéma. Ça dit quelque chose? Et à l'époque, j'étais enthousiaste à l'idée de retrouver Jérémy Saulnier, révélation qui m'avait estomaqué avec Blue Ruin, séance totalement surprise de 2013 qui t'offrait une expérience de violence sale et désespérée, comme rarement j'en avais vu au cinéma à l'époque. Et là aussi, je ne savais rien de ce film, je me suis basé sur son blaze, et un peu aussi avec le visage de mon chouchou, Anton Yelchin, qui était à l'affiche. Et aux premières lueurs du soleil, j'ai foncé, Day One, pour découvrir ce groupe de punk rock de 3ème zone, en fin de tournée, bien pourrave les pauvres, et en plus ça se passe dans la grisaille de l'Oregon, magnifique région à l'accoutumée, mais là le climat, c'était pas vraiment ça. Et c'est là qu'un plan de dernière minute va être proposé à nos punks, qui sont tellement en galère qu'ils vont accepter et faire un détour, Mortel, le film Détour Mortel tu connais, dans un pub clandestin appartenant à des sales races de skinhead local, nostalgiques du 3ème Reich, des mecs charmants comme on aime, qui veulent s'ambiancer sur un peu de son. Parce qu'eux aussi ils aiment faire la fête, hein. Bogo Punks versus Skins. Mais ça va pas se passer vraiment comme ça mon pote. Ce n'est pas deux idéologies qui s'affrontent. Vu le gabarit de nos petits icos, ils peuvent pas rivaliser. Et en plus, les pauvres loulous n'ont rien à voir avec le point de rupture, mais ils vont être là en guise de dommage collatéral. Et c'est là qu'un combat pour la survie, dans un territoire qui va devenir hostile, après avoir vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir, va être le principal intérêt de ce film. Tout s'emballe dans un plan simple qui va se transformer en une aventure cauchemardesque où nos jeunes lambda vont vivre la nuit la plus longue de leur vie. Violence brute, radicale, une intensité folle, du suspense dès que cette tragédie survient. Qu'est-ce que c'était lourd! Et mon plus gros kiff avec Green Room, c'est qu'il revient avec une formule de série B classique des années 80 avec deux camps bien identifiés qui rappellent évidemment Assaut, ou le très récent Eden Lake, que je te conseille au passage, j'étais bien vénère aussi ça. Le camp des fachos qui est monstrueux et flippant, et l'autre pour lequel tu es pris d'affection, parce qu'ils n'ont pas de level et on peut s'identifier à eux parce qu'ils peuvent être toi et moi. Et c'est là qu'ils vont devoir se transformer en bêtes sauvages pour stay alive. Stay alive, stay alive. Pardon. Et c'est ça qui est vraiment bon. Parce que tu vois évoluer ces personnages, des musiciens de garage, mais ils vont devoir se faire plus sauvages que des bêtes s'ils veulent le revoir le jour d'après. Et Jérémy est très doué pour nous mettre dans ce genre de traquenard, car mon pote, on va en prendre plein la gueule. Et un autre magnifique point, c'est qu'on est là au premier degré, le plus total. Pas de référence, pas de blague qui vient t'écarter de cette ambiance macabre. C'est magnifiquement mis en scène, cette colorimétrie en vert métal, qui en fait, ici, te laisse zéro espoir, parce que tu as vraiment l'impression d'être dans l'antichambre de la mort. Et celle-ci peut frapper à n'importe quel instant, et on va faire parler l'instinct primaire, et tu vas attraper tout ce qui est à portée de tes mains, te battre comme tu le peux. Tape dans le tas! Les sales races de skins sont bien vénères et détestables à souhait. Mais pas que, il y a même aussi la nuance de leur côté, emmené par un Patrick Stewart des grands soirs. Le mec va régaler, il est complètement à contre-emploi, en chef de meute, professeur American History X, Professeur X avec X-Men, non. Je kiffe quand ce genre d'acteur sort de sa zone de confort, parce que tu sens qu'il se régale le gars. Et tu as de l'autre côté de la pièce, nos petits punks, et vraiment t'as de la peine pour eux parce que c'est vraiment des bonnes pattes. Ce ne sont même pas des gens qui ont cherché la merde bêtement. Les pauvres puent la poisse car ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Et quand tu vois leur petite gueule, c'est bien pour enfoncer le clou. Parce qu'ils sont tellement mignons qu'ils auraient pu figurer dans n'importe quel feel-good movie. Ça aussi c'est bien vu. Le main caractère, le personnage de Anton Yelchin, rest in peace brother. Il est tellement parfait en mec chétif. Il va devoir muscler son jeu pour sortir de ce piège de facho. Parfaitement accompagné avec la toujours très sympa Imogen Poots, superbe sidekick. Et la coupe Chelsea lui va ravir. Bon sang, qu'est-ce que je kiffe la série B. Ce cinéma me manque. Un survival plein de rage, plein de haine et aussi bourré d'empathie pour ses protagonistes. C'est sombre, c'est dur, on l'étouffe dans ce club de merde de Sistra, un film coup dans la gueule, qui joue avec nos nerfs dans cette ambiance poisseuse, où on repartira de la salle de cinéma en boitant tellement on s'est fait malmener. Jérémy Saulnier maîtrise totalement son film, très à l'aise dans ce jeu de massacre bien monté, et il confirmera, c'est le réalisateur à suivre dans le circuit indépendant, même si je suis pas vraiment d'accord avec le film Netflix, hein. Il était joli, mais c'était un peu trop le bordel. On a fait le tour de la question sur Green Room, que je te conseille à mort, mon pote, si tu veux passer un bon moment. Un moment de flip, un moment de kiff, c'est de musique, parce qu'il y a de la musique punk. Et bah, fonce. Est-ce que tu as vu Green Room? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu connais Jérémy Saulnier? Laisse-moi un commentaire de Survivor. Peace and love. Careful now. This'll be over soon, gentlemen.